Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour. sur musculationprisedemasse.com, c'est Étienne. Ici Charles. Et en ce moment, on a comme une promotion spéciale. Ah oui, on vous en parle. Et on aimerait ça que vous disiez à vos amis, vous leur parliez de notre site si vous l'aimez. Parce que c'est le temps des fêtes, puis c'est dans l'esprit du temps des fêtes, on partage. Donc, si vous avez Facebook, vous pouvez aller sur notre page d'accueil, cliquer sur le petit bouton « J'aime Facebook ». On essaie de se rendre à 2000 abonnés pour Noël. Ça serait vraiment un beau cadeau que vous nous feriez là, si on se rend à 2000. Et on est sur la bonne voie. Continuez comme ça. Si on se rend à 2000, on va avoir une petite surprise pour vous aussi pour Noël. Et si vous voulez voir si on se rend à 2000, vous pouvez aller voir le chiffre directement sur la page d'accueil à chaque jour qui progresse. En fait, je vais le mettre en dessous du vidéo ici, le chiffre, vous allez le voir sur cette page-ci déjà. Aujourd'hui, on a une question de René, puis c'est encore Charles qui lit la question. Donc, René, 39 ans, 9 mois d'expérience en musculation, qui nous demande « Allô les gars, toujours intéressant de vous écouter. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut manger le matin avant l'entraînement et combien de temps attendre avant de débuter. Car il y a plusieurs écoles de pensée. Certains disent un bon jus d'orange et d'autres un mélange. Enfin, qu'en pensez-vous? » Qu'est-ce que tu en penses, Étienne? Oui, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. René, merci pour ta question. Ça dépend en fait d'une couple de facteurs. Ça dépend de combien de temps tu as entre le moment où tu déjeunes et le moment où tu vas t'entraîner. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu digères. Ça change quand même passablement d'une personne à l'autre. Puis ça dépend de si tu es capable de t'entraîner avec de la nourriture dans ton intestin, ton estomac. Est-ce que ça te cause des inconforts? Tranche de vie. Je travaillais à l'armée, j'étais entraîneur là-bas. Et puis, il y avait un de mes collègues, on était un bureau de 30 entraîneurs là-bas à Saint-Jean. C'est le centre d'entraînement des recrues de tout le Canada. Et puis, il y a un des entraîneurs là-bas, sur l'heure du lunch, il se prenait un gros lunch. Lui, c'était un athlète de triathlon, il faisait de la course beaucoup, entre autres. Il se prenait un gros lunch parce que les athlètes de sport d'endurance mangent beaucoup. 2 sandwichs, salade de pâtes avec un demi-litre de lait, par exemple. Là, c'était son lunch moyen. 20 minutes après, il allait courir. Puis c'était pas du petit jogging, là, c'était vraiment de la grosse course. Puis lui, pas de problème. Fait que je l'enviais pas mal parce que moi, j'étais pas capable de manger autant puis d'aller m'entraîner autant tout de suite après. Puis on sait que c'est important de manger avant d'aller s'entraîner pour prendre de la masse. Fait que pour toi, René, ben ça va dépendre premièrement de combien de temps tu as avant d'aller t'entraîner. Pour un repas, un déjeuner là, de taille moyenne, c'est à peu près 2 heures à digérer. Bon, 2 heures le matin, difficile d'aller chercher ça. Si tu as 1 heure, tu peux prendre un petit déjeuner. Donc, ça peut ressembler à un petit bol de gruau avec un verre de lait, un bol de céréales ou une toast, muffin, verre de jus, quelque chose comme ça. Par contre, si tu as moins d'1 heure, dans ce cas-là, tu pourrais y aller avec des liquides. Et puis, Charles va nous dire quel liquide exactement. Ce que tu peux faire, c'est prendre un shake avant ton entraînement. Ça va monter ton taux de sucre, puisqu'il y a des glucides dans le shake. Ça va monter aussi, ça va te donner des protéines. Et donc, c'est bon avant l'entraînement et après l'entraînement de prendre un shake pour augmenter ton anabolisme et construire de la masse musculaire. L'autre chose que tu peux faire, si tu ne veux pas prendre un shake, tu peux prendre un lait au chocolat et ça va faire aussi le travail. Donc, un petit berlingot, là, à peu près ça d'eau. Donc, comme Étienne disait, ça va dépendre aussi quelle est ta séance. Si tu fais beaucoup de cardio, si tu fais un circuit d'entraînement, tu vas avoir beaucoup de difficultés à manger beaucoup avant ton entraînement. Tu vas avoir le goût de vomir en fait. Par contre, si tu fais un entraînement en force avec des longs repos, peu de répétitions, manger même de la viande le matin, ça ne sera pas si difficile que ça puisque ton cœur ne pompe pas. Ce qui fait la grosse différence, c'est que si tu fais du cardiovasculaire, ton sang a besoin d'être envoyé à tous tes muscles et il y en a moins pour tes organes vitaux et donc ils ont moins la capacité de faire la digestion. C'est ça qui fait en sorte que tu as des difficultés. Donc, ce serait le point que je te recommanderais de regarder. René, merci beaucoup pour ta question. Merci. Si tu as aimé notre réponse, il faut que tu la partages avec tes amis Facebook. Yes. Merci tout le monde de nous écouter. À bientôt. Au revoir.